On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, une vidéo un peu, on va dire, coup de gueule par rapport au monde de la coiffure. Parce que depuis que j'ai ouvert mon salon, j'ai dû recevoir, honnêtement, sans vous mentir, je pense, au moins 10 messages. 10 messages de coiffeurs, coiffeuses, apprentis, stagiaires, pour savoir si je pouvais les prendre en apprentissage ou en stage. Donc, je remercie toutes ces personnes qui ont pensé à moi. C'est vraiment adorable, parce que c'est des personnes qui me font confiance. C'est des personnes en plus qui étaient en général souvent dans mon CFA, mais dans les classes beaucoup plus basses, et qui m'ont reconnue. Et du coup, mais vous êtes des amours. Mais malheureusement, comme je le dis à tout le monde, j'ai ouvert mon salon il y a 2 mois. Et j'ai pour objectif d'ouvrir un local parce que je suis obligée à un moment d'ouvrir un local. Je peux pas rester, même si j'ai mon auto-entreprise, je peux pas rester à domicile. Il faut que je puisse avoir un emplacement. J'ai des projets qui vont arriver en même temps. Donc, je suis obligée d'ouvrir un local. Mais pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de prendre des apprentis. C'est une charge, on va dire, de taf qui peut être importante parce que moi, si je pars dessus, si je pars avec quelqu'un pour le prendre en apprentissage, je fais de A à Z. C'est-à-dire que je ne fais pas comme tout le monde. Parce qu'il faut dire les choses. Le monde de la coiffure, c'est comme ça. Les patrons prennent des apprentis parce que ça ne coûte que dalle. Parce que ils ont manque de personnel. Les apprentis, il y a des aides. Donc forcément, ça paraît plus logique de prendre un apprenti plutôt que de prendre un employé qui va te demander un 1008, 1009 net par mois. C'est normal, tu payes que dalle. Mais le souci, c'est qu'on se retrouve dans un moment qui est ultra important parce que le monde de la coiffure, plus ça va, plus ça devient de l'excellence. Plus ça va, plus ça devient vraiment... C'est même plus un effet de mode parce qu'à un moment, il y avait des effets de mode. Là, c'est vraiment un besoin. Chose qui devrait être depuis longtemps, mais là, c'est vraiment un besoin, c'est quelque chose, c'est vraiment du bien-être. Mais le souci, c'est que quand on va dans un salon de coiffure en tant qu'apprenti, qu'on n'est pas formé, qu'on nous parle mal, qu'on nous traite comme des moins que rien, qu'on nous fait faire le ménage et les shampoings alors que t'as 2 ans d'études, que t'as eu ton premier diplôme et que t'es en brevet professionnel en deuxième année, et effectivement, c'est normal si vous vous retrouvez des fois en tant que client à aller chez des coiffeurs et des coupes ratées ou des mèches ou des choses comme ça. Parce que bah, ces gens, ils n'ont pas été formés. Parce que ces gens, ils ont été dans des salons et on leur a vendu la lune, mais on leur a rien proposé, on leur a rien fait. Je dis ça parce que moi-même, j'ai été dans des salons comme ça. Il y a encore quelques mois de ça, j'étais dans un salon où on m'a vendu la lune. On m'a vraiment, ah si tu feras ça, tu feras des formations. Tout le temps, je demandais des formations. Tout le temps, je disais, j'ai vu qu'il y avait une formation avec la chaîne pour tel domaine, j'aimerais bien la faire. Oui, oui, t'inquiète, on va t'inscrire. Ouais, bah j'attends toujours. C'est, voilà, c'est comme ça, c'est le monde de la coiffure. Le monde de la coiffure est, c'est malheureux à dire, mais tous les préjugés sont là. Il n'y en a pas un qui est faux. Pas un seul. Et c'est comme ça. Et que maintenant, bah, malheureusement, les patrons sont en mode... les apprentis sont pas motivés. Alors oui, il y en a. Je l'entends. Mais il faut aussi dire que, en même temps, avec des patrons comme ça, des fois, c'est sûr que c'est normal qu'ils aient pas envie d'être motivés. Si t'as pas de formation, si on t'aide pas, si on t'en met plus bactère, si on te demande ramène des modèles, bah ouais, je ramène des modèles. Mais tu fais ta coupe. Et t'as personne derrière pour te dire, bah ça c'est pas bien, ça il faut que tu fasses comme ça. T'apprends pas. Il n'y a pas d'apprentissage en fait. Et quand tu vas aller voir dans ton école et que tu vas leur dire, bah oui, mais je me sens pas bien dans ce salon, j'essaye de voir, j'essaye de discuter, mais ça veut pas. Et qu'ils te disent, bah va voir la directrice, va voir ceci. Et que la directrice, c'est une pote de ta patronne, bah c'est con, hein. Mais t'as pas d'évolution derrière. Tu peux pas avancer. Et malheureusement, c'est souvent ça. Et c'est des choses auxquelles on pense pas, c'est des choses qu'on ne parle pas, ou non, parce que tous les grands coiffeurs qui font des vidéos sur TikTok, sauf certains, parce que j'en suis quand même, et ils disent les choses, ils disent les termes, et pour une fois, ça fait plaisir à entendre. Mais tous les grands coiffeurs ne vont pas le dire. Il faut le dire, il y a forcément des métiers qui sont plus durs. Mais il faut aussi se dire que le milieu de la coiffure, c'est le monde de l'apprentissage. Donc c'est-à-dire qu'il y a des enfants, des personnes à 15 ans
qui vont rentrer dans le métier et qui vont tomber direct sur des personnes qui sont pas forcément authentiques et pas honnêtes. C'est normal que les gamins derrière, après, ils aient pas envie de taffer. C'est normal après que les gamins derrière, ils arrêtent et qu'ils doivent se réorienter. Se réorienter, c'est pas une fin en soi, mais de se dire que à 16 ans, tu vas dans un métier, ça te plaît, t'as toujours voulu faire ça, et tu te retrouves à être en burn-out, en dépression, parce que oui, la burn-out et dépression, ça peut arriver au même à 16 ans. Parce que vu comment les coiffeurs traitent les apprentis, je peux vous dire que vraiment, j'en ai entendu, hein, j'en ai vécu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que même à ce niveau-là, c'est grave. Et malheureusement, c'est comme ça les 3 quarts du temps. Là, je me retrouve avec une puce qui est pas bien, qui m'envoie un message, qui me dit, il m'arrive ça, 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 je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux juste m'aider? Ben ouais. Mais j'aimerais pouvoir l'aider, j'aimerais pouvoir l'apprendre, j'aimerais pouvoir l'apprendre en apprentissage, j'aimerais pouvoir lui montrer ce que c'est réellement à travers mes yeux, ce que c'est la coiffure, avoir mes valeurs, lui montrer que j'ai ouvert mon salon, j'ai réussi. Parmi toutes les personnes, parmi mes anciens patrons qui n'ont jamais cru en moi, qui m'ont toujours dit que j'y arriverais pas, que malgré tout ça, j'ai quand même réussi à garder la tête haute et me dire, les écoute pas et avance. J'aimerais pouvoir lui montrer ça. Mais le souci, c'est que je peux pas pour l'instant. Et ça me détruit de recevoir des messages. Vraiment, je pense que je dois recevoir au moins, mais genre 1 ou 2 messages par semaine d'apprentis qui m'envoient leur CV, lettre de motivation, qui me disent, parce que on voit que t'es authentique, que t'es honnête, que tu dis les choses, bah ouais. Et mais malheureusement, c'est censé être normal, mais ça l'est pas. C'est censé être genre la base même en fait de tout métier, d'être authentique, d'avoir des valeurs et de suivre ces valeurs. Mais ça se fait pas. Moi, mes valeurs sont que quand on vient dans mon salon, on vient, c'est pour soi. Il y a une personne, la personne elle est chouchoutée, elle est écoutée, elle a des réponses à ses questions et c'est pas un diagnostic en 10 minutes que je fais. C'est non, je discute pendant une demi-heure avec la personne, j'essaye de voir, de répondre à ses questions, de la rassurer et voilà. Parce que mes valeurs c'est authenticité, chaleureux et inclusif. Malheureusement, même dans le monde de la coiffure, l'inclusivité n'existe pas. C'est pas normal d'avoir un métier où on n'apprend pas à travailler les cheveux bouclés. On a une population en France, on reste sur la France, qui a quand même des cheveux bouclés, crépus, ondulés. Et comment se fait-ce que le rectorat n'a pas imposé des cours sur les cheveux bouclés? On est obligé de faire des formations, donc payer de notre poche à côté pour apprendre à travailler un cheveu normal. Non. Et on se retrouve à devoir, pour les personnes, parce que moi j'ai pas les cheveux bouclés, donc forcément, enfin, j'ai rien à dire là-dessus, mais on est arrivé à un stade où on est obligé de faire une loi pour éviter qu'il y ait de la discrimination par rapport à ça. C'est grave. Heureusement que cette loi existe, mais c'est grave. Parce que s'il y aurait pas ça, le monde n'évoluerait pas. Et comment c'est possible d'aller dans un salon, quelqu'un genré féminin, a les cheveux courts, demande à ce qu'on lui rase la tête, il doit payer 40 balles. Parce que, tu comprends, elle est genrée féminin. Non, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi une personne genrée masculine devrait, avec des cheveux longs, devrait payer 15 balles sa coupe alors qu'il a les cheveux longs. Et inversement, en fait. C'est, tout le monde doit être sur un pied d'égalité à ce niveau-là. C'est pareil pour les natures de cheveux. Et pour les apprentissages, c'est pareil. Il ne doit pas y avoir de patrons qui vont mettre plus bactère des apprentis et d'autres qui vont être adorables. Tout le monde doit être pareil. Tout le monde doit apprendre à son apprenti. Tout le monde doit former. Si t'es pas capable en tant que patron de te dire je sais pas comment la former, elle me sert à rien ou il me sert à rien, je vais la virer, mais juste t'es pas un coiffeur. Arrête. Arrête ton métier. Ça ira plus vite. Parce que si t'as une mentalité comme ça, c'est déjà qu'avec tes clients, bon courage. Parce que je pense que tes clients, tu dois pas les blairer et ils doivent pas te blairer. Et si t'as une mentalité comme ça, je pense que vraiment, t'es pas au goût du jour. Et le problème, c'est que dans la coiffure, t'es obligé de te renouveler tout le temps. Et si tu te renouvelles pas, bah, arrête.
parce que c'est pas fait pour toi. C'est tout. Donc, j'aimerais qu'on déstigmatise un peu tout ça et que on se rende compte que, oui, on peut avoir des apprentis qui sont pas top, où on sait que c'est pas fait pour eux et que même eux, ils ont pas envie. On peut avoir des patrons qui peuvent être ultra cool, adorables, j'en ai vu. J'ai des potes à moi qui ont des patrons adorables, je ne dis rien, voilà. Malheureusement pour moi, c'est jamais tombé sur moi, donc je peux rien dire. Par contre, j'ai eu des collègues qui m'ont épaulée, surtout pour mon CAP. Je sais qu'elle va se reconnaître, qui m'a énormément aidée, qui m'a épaulée, et c'est grâce à elle que j'ai continué la coiffure. Sinon, je pense que moi-même, j'aurais arrêté la coiffure. Mais comme je dis, tout n'est pas une généralité. Malheureusement, ça arrive. Les apprentis subissent. Les patrons subissent. Tout le monde subit. Mais à un moment ou à un autre, si tout le monde se mettait d'accord et tout le monde essayait de mettre de l'eau dans son vin pour faire comprendre que c'est un métier, on travaille sur de l'humain, et il faut savoir former, et il faut savoir être à l'écoute de tout le monde. Et que le rectorat change leurs règles, parce que ça peut pas continuer comme ça. On peut pas faire des défrisages pendant 5 heures et ne pas travailler un cheveu bouclé. Je suis désolée. Les défrisages, tu vas dans un salon, il y en a plus. Les 3 quarts des salons, ils font quasiment plus de défrisage parce que déjà, ça coûte cher, les produits, c'est de la merde, et les gens n'ont plus envie de se défriser les cheveux maintenant. Donc si on pouvait ne serait-ce que remplacer le défrisage par travailler les cheveux texturés, ce serait cool, parce qu'en fait, on s'étonne d'avoir des clients après qui se plaignent. Mais s'il n'y a pas de formation, bah on peut pas faire autrement. Mais je suis là pour parler, je suis là pour conseiller, et épaulez-vous de personnes qui sont là pour vous écouter, et essayez de trouver des solutions. Parlez à des médiateurs. Si vous avez du mal, que vous savez pas comment parler par rapport à des patrons, les médiateurs sont là pour ça, même si les 3 quarts du temps, ils font pas leur taf. Mais ça peut déjà débloquer des situations. Vous pouvez parler au patron, même si des fois, ça sert à rien. Mais il faut toujours trouver des solutions et il y a plein de manières de trouver des solutions. Et même s'il faut que je vous fasse une vidéo où je vous explique toutes les solutions, je la fais. Mais faut pas perdre espoir. Parce que si vous aimez le métier, si vous sentez qu'il y a un truc, mais il faut pas lâcher. Il faut croire en vous, il faut pas écouter les autres. J'ai jamais écouté mes patrons parce que si je les écoutais, j'aurais même pas passé mon CAP. Si je les avais écoutés, j'aurais arrêté. Mais aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai ouvert mon salon. Ça fait 2 mois que j'ai ouvert mon salon et je suis stalkée par tous mes anciens patrons. Moi, je suis mes valeurs et je vais au bout des choses. Donc, ce petit coup de gueule pour dire que bah force à vous. Force à vous. On est là. On est tous passés par là. Et on sait. Et ne perdez pas espoir. Et pour tous les patrons qui voient ça, et mes anciens patrons, franchement, remettez-vous en question. Sérieusement. Mais vraiment. Parce que là, vous allez tout perdre. Et vous allez perdre même encore plus, vous allez perdre votre dignité à rester comme ça. Donc, vous étonnez pas si vous perdez des clients. Vraiment. Parce que le nombre de fois où vous vous plaignez pour des avis, pour des clients mécontents ou autres, remettez-vous au goût du jour, sérieusement. Là, ça peut pas continuer.